Personne ne croyait en lui, pas même lui-même. Il n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Fauché, brisé, invisible. Un corps qui avance sans but, un regard vide, un nom que plus personne n'appelle. Un fantôme errant dans une ville trop bruyante pour entendre ses silences. Un pion sacrifié sur l'échiquier social, effacé avant même d'avoir joué. Il avait été classé, rangé, oublié, par les profs, par les employeurs, par les voisins, par la société et par son propre reflet. Mais parfois, il ne faut qu'un déclic, un frisson dans la poitrine, un instant suspendu, presque invisible à l'œil nu, où l'âme hurle, ça suffit. Un choix. Et ce choix peut fendre la nuit la plus épaisse. Il peut rallumer une étincelle dans une vie que tout le monde croyait déjà éteinte. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une fiction. C'est une vérité brute, parfois dure, mais terriblement humaine. Et si tu l'écoutes jusqu'au bout, tu ne verras plus jamais l'échec comme avant. Tu comprendras qu'il n'est pas une fin, mais un départ, un levier, une vérité déguisée. Présentation de la chaîne, bienvenue sur Histoire de réussite. Ici, on ne te vend pas du rêve, on te tend un miroir. On raconte des histoires réelles, enracinées dans la chute, mais élevées par la décision. Des récits où des hommes et des femmes ordinaires, noyés par les circonstances, ont choisi de se relever, de créer leur propre lumière, de transformer la douleur en force. Sur cette chaîne, on parle motivation vraie, celle qui naît dans le vide, transformation personnelle, pas à pas, combat après combat, éducation financière comme outil d'émancipation et surtout mental de gagnant forgé dans le feu des épreuves. Chaque vidéo est une main tendue, une flamme à transmettre, une preuve que tout peut changer quand tu changes toi-même. Alors, abonne-toi, active la cloche, commente et partage cette vidéo. Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui a besoin d'une étincelle. Et peut-être, c'est toi. Il s'appelait Malik tant il vivait replié dans une chambre exiguë de 9 mètres carrés, coincé au bout d'un couloir mal éclairé d'un foyer social du 8e arrondissement de Lyon. La pièce semblait elle-même fatiguée. L'ampoule suspendue au plafond, nue et tremblotante, diffusait une lumière blafarde sur des murs suintants d'humidité et de regret. Au-dessus d'un lit grinçant, un poster arraché d'un ancien groupe de rap pendait froissé, comme le dernier vestige d'un rêve adolescent qui s'était effondré sans bruit. L'odeur de renfermé se mêlait à celle de la lessive bon marché. Les cris étouffés des voisins, les claquements de portes et les gémissements des canalisations composaient la bande sonore d'une existence éteinte. Malik ne vivait pas. Il survivait. Ancien décrocheur scolaire, sans diplôme, sans perspective, il enchaînait les petits boulots comme on pense une plaie qui ne cicatrise jamais. Plongeur dans une arrière-cuisine surchauffée, manutentionnaire de nuit dans des entrepôts glacials, distributeur de prospectus sous une pluie indifférente. Chaque emploi lui rappelait que le monde avançait sans lui. Les fins de mois étaient une bataille. Les débuts de semaine, une angoisse. Chaque matin, il devait se convaincre de sortir du lit comme on sort du coma. Il avait grandi dans une cité où les ascenseurs étaient souvent en panne, comme les rêves. Là où sourire trop longtemps attirait la méfiance. Là où réussir, c'était se couper des siens. Il avait appris à marcher vite, à ne pas parler trop fort, à ne pas attirer l'attention. Les cages d'escalier servaient de refuge ou de piège, selon l'heure. Les scooters hurlaient la nuit, les regards jaugeaient le jour. C'était son monde. Un monde où l'on te disait de t'endurcir, jamais de t'élever. Mais ce qui le rongeait le plus, ce n'était ni la solitude, ni le manque d'argent, ni les lettres d'huissier. C'était cette voix, tenace, perfide, installée dans son esprit comme une moisissure silencieuse, qui revenait chaque nuit au moment où il fermait les yeux. T'es bon à rien, t'es personne, t'existes même pas. Puis vint le choc. Un soir de janvier, un froid sec enveloppait la ville. Le ciel était bas, sans étoiles. Son téléphone vibra, un appel de sa sœur. Sa voix tremblait, des sanglots à peine contrôlés. Un mot. Papa. Un AVC. Brutal. Transporté d'urgence. Le pronostic était vital. Tout bascule. Malik claque la porte de sa chambre sans prendre son manteau. Il court, monte dans le premier tram. Ses mains tremblent. Son souffle est court. À l'hôpital, les couloirs sont glacés et trop blancs. Les néons grésillent. L'odeur du désinfectant lui donne la nausée. Les bruits de pas, les voix basses, tout semble lointain. Il avance, chaque pas est un poids.
Un vertige, et puis, la chambre, son père, cet homme silencieux mais droit, ce repère qu'il n'a jamais su honorer. Allongé, branché à des machines, sa peau pâle, ses mains immobiles. Son souffle à peine audible sous le rythme régulier et mécanique des appareils. Et là, dans ce décor clinique, le silence devient une détonation intérieure. Malik s'effondre, à genoux. Les larmes ne demandent pas la permission. Elles jaillissent violentes, brutes, pas seulement de chagrin, mais de révélation. Il comprend. Il voit ce qu'il n'avait jamais voulu regarder, qu'il a fui, qu'il a échoué, qu'il n'a jamais construit, jamais osé, jamais relevé la tête. Qu'il a trahi l'homme qui, sans mots, lui avait montré ce qu'était la dignité dans l'adversité. Ce soir-là, dans cette chambre aseptisée, Malik meurt à lui-même et renaît dans la douleur, nue, brûlante, salutaire. Dehors, le froid mord ses joues, mais à l'intérieur, quelque chose brûle enfin. De retour chez lui, il se plante devant le miroir fissuré de sa minuscule salle de bain. Son reflet lui paraît étranger, mais il ne détourne pas les yeux, et il murmure, non pas une promesse, mais un serment. « J'arrête de survivre, je vais me reconstruire, même si ça me prend des années. » Et il commence. Un vieux livre trouvé dans un carton abandonné du foyer. « Réfléchissez et devenez riche », puis un autre, et encore un. Il lit, il annote, il surligne. Son bureau bancal devient un sanctuaire. Ses post-it envahissent les murs. Il se parle à lui-même, il visualise, il réinvente son propre cerveau. Il apprend à coder sur un PC presque cassé, dont l'écran est tenu par une pince à linge. Le Wi-Fi saute, il attend, il recommence toujours. Il dit non aux distractions. Netflix, supprimé. Sortie, oublié. Ses amis se moquent, certains disparaissent, mais il avance, seul, mais vivant. Un jour, il trouve une annonce, stage non rémunéré, développeur junior. Il postule, on l'accepte. Il arrive à 7h30, il part à 21h. Il dit « je peux aider ?» plus souvent que « bonjour ». Il observe, il absorbe, il s'immerge. 3 mois plus tard, un CDD. 6 mois après, un CDI. Mais Malik ne veut pas juste réussir. Il veut rallumer les flammes éteintes chez les autres. Il crée une chaîne YouTube, il parle vrai, il parle fort, il parle simple. Et les jeunes des cités écoutent parce qu'il est l'un des leurs, pas un héros, un frère, un survivant devenu messager. Il devient mentor, coach, intervenant. Il transmet, il élève. Et 5 ans plus tard, il repasse les portes de ce même hôpital. Mais cette fois en costume, barbe taillée, regard clair, épaule droite. Pas comme un fils perdu, mais comme un homme debout, invité à parler de résilience devant des médecins, des familles, des jeunes. Et son père, désormais en fauteuil roulant, est là, au premier rang, les yeux embués, le cœur plein à craquer. Résumé de l'histoire. Malik avait toutes les raisons d'échouer. Il portait sur ses épaules des années de silence, de honte, de renoncement. Mais un soir, face à la détresse de son père et à la vacuité de sa propre vie, il a fait un choix radical. Un seul. Celui de ne plus subir, de se reconstruire, même si ça devait prendre des années. Et ce choix a tout changé. Il est passé de l'ombre à la lumière, non pas parce qu'on l'y a invité, mais parce qu'il a créé lui-même cette lumière. Conclusion, leçon de vie. Ce n'est ni la misère, ni ton passé, ni le regard des autres qui scellent ton destin. C'est ce que toi, tu choisis de faire maintenant, dans ce moment précis. Parfois, ce n'est pas un miracle qui change une vie. C'est une décision silencieuse, prise dans le noir, sans applaudissements, mais qui enclenche une révolution intérieure. Oui, tu peux continuer à te noyer dans les regrets, les excuses, les blessures, ou tu peux dès aujourd'hui faire le choix de te relever, même si c'est difficile, même si tu as peur, même si tu es seul. La douleur du changement est réelle, mais elle n'égale jamais la douleur d'une vie non vécue. Conclusion de la chaîne. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en toi, abonne-toi, like, commente et surtout partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un déclic, d'un souffle, d'un espoir. Parce que parfois, une simple vidéo peut allumer une flamme. Parce qu'une histoire peut sauver une autre histoire. Et souviens-toi toujours, une vie peut basculer sur une seule décision. Pas demain, pas un jour, mais aujourd'hui. Inspire, transforme, continue.